Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle séance avec Jilika, ou pas. Elle est juste là-bas, elle est en train de brouter, elle est un peu loin. Comme vous le voyez là, il y a un tapis, il y a un licol, il y a un bac, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on arrêtait le travail, etc. Effectivement, et pour vous faire un petit résumé, j'avais eu un délai d'1 mois et demi pour travailler la jument, on a dépassé ce délai depuis un petit moment maintenant. On doit être à peu près à 2 mois là. J'ai pas eu de retour, ça veut pas dire que les décisions ont changé, ça veut juste dire que pour l'instant il n'y a pas de retour, c'est tout. Donc de toute manière, moi comme je vous avais dit, j'avais remarqué qu'on était dans un truc où ça fonctionnait plus trop, dans le sens où ça fonctionnait, mais avec une jument qui était tout le temps... On sentait qu'elle avait pas envie. On sentait qu'elle avait pas envie, on sentait qu'elle devait prendre sur elle, et en fait, ça devenait de plus en plus compliqué. Il y avait de plus en plus de tension, de plus en plus de friction. Et moi, je voulais pas non plus rentrer dans cette phase où je la force tout le temps. Parce que, oui, j'essaye de le faire avec l'envie du cheval toujours, mais il faut savoir qu'un cheval, c'est pas comme un être humain. Un être humain peut se dire, ah là, ok, j'ai conscience que j'ai un traumatisme, et du coup, je dois faire des efforts et des choses qui sont difficiles pour aller mieux dans le futur. Un cheval ne se dit pas ça. Mentalement, son cerveau n'est pas assez complexe, n'est pas assez développé pour qu'il se dise, ah, je dois faire des choses difficiles pour me sentir mieux par la suite. Et du coup, c'est là où il y a des chevaux qui justement vont avoir quand même cette envie de, non pas forcément d'aller dans la douleur, mais plutôt de chercher à comprendre comment ça marche et avoir cette envie de comprendre, et d'autres qui vont plus être dans, ok, bah ça me fait peur, j'aime pas, donc je m'en vais, je fuis, et si je peux pas fuir, bah je me bloque, je subis et j'attends que ça se passe. Et c'est un peu ce qu'on a eu avec Jilika, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation où nous, on a donné pour, on a décomposé énormément, on a répété, on a pris le temps. Enfin, on l'a beaucoup fait. On a eu des résultats, on a eu une amélioration. Et en fait, par la suite, ça a commencé à se dégrader. Et j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Pas parce que j'abandonne, parce qu'il y a une difficulté, mais parce qu'en fait, je vois bien que le cheval est dans un contexte où il n'a pas envie. Ok, il n'a pas envie. Et vous connaissez, moi j'essaye de faire avec l'envie des chevaux. J'ai pas envie de les forcer. Alors on pourrait la forcer, hein. La technique, elle serait très simple, hein. Maintenant, il y a une certaine je vais peut-être pas dire la stratégie parce que c'est pas forcément une stratégie bienveillante, mais il existe une stratégie, il existe une technique pour justement forcer le cheval. Forcer, ça veut pas forcément dire qu'on frappe le cheval, qu'on lui fait du mal, mais du moins, on respecte pas son envie. T'es vraiment une gratteuse de championne du monde. Et j'ai pas forcément envie de rentrer dans cette idée où je dois toujours forcer le cheval. Et en fait, bah, ça devenait... je prenais plus de plaisir dans les séances, elle ne prenait plus de plaisir dans les séances. Quand je venais au pré, je pouvais toujours l'attraper, mais je devais toujours utiliser le leadership pour l'attraper. Elle ne venait plus d'elle-même par plaisir. Et donc là, ça fait un petit moment qu'on a retravaillé. Et mine de rien, là, elle se rapproche et tout. Elle vient me voir de temps en temps. Mais elle est vraiment dans un refus de travailler. Je ne subis pas cette situation. J'ai choisi de respecter le cheval, j'ai choisi de respecter son envie. Je peux très bien utiliser le leadership et réussir quand même à la faire rentrer dans la séance, même si elle n'a pas envie. Sauf que je me rends bien compte que quand elle en a pas envie, bah ça marche pas. Et on a besoin que le cheval ait un minimum d'envie pour surpasser du traumatisme. Si le cheval, dans la phase où on essaie de surmonter un traumatisme, ne fait aucun effort, bah on peut rien faire. On peut rien faire. Ou alors on peut faire, mais vers une voie qui est pas celle que je veux, qui va être la voie de la soumission, de la résignation. Et c'est pas ce que je veux. Mais ça marcherait. Ça marcherait parce que c'est comme ça. Au bout d'un moment, le cheval, pour éviter la douleur, se bloque, se résigne totalement. Mais c'est pas ce que je veux, c'est pas mes valeurs, et c'est horrible. Je trouve ça horrible d'arriver peut-être au bout avec un cheval et au final, un cheval est tout le temps comme ça, tout le temps blasé, résigné. C'est pas le genre de relation que j'ai envie d'avoir avec les chevaux, et c'est pas mes valeurs, et j'en parle depuis le début. Et je pense que je m'étais un petit peu éloigné de ça parce que oui, j'avais ce truc où le cheval n'a pas envie. Et il y a des moments où même si le cheval n'a pas envie, il faut quand même y aller parce que c'est un processus. Il faut dire, je sais que t'as pas envie, je sais que c'est chiant, moi ça me fait chier, mais il faut qu'on y aille parce que c'est pour le bien. C'est pour ton bien, ça va t'aider sur du long terme. En fait, c'est pas ce rôle de dictateur, mais c'est vraiment ce rôle de grand frère bienveillant, de leader bienveillant, tout simplement. On dit, ok, je sais que t'as peur, je sais que c'est dur, mais t'inquiète, ça va bien se passer. On va décomposer, on va prendre le temps. Sauf que elle, Jilika, même dans cette attitude de grand frère et de leader bienveillant, elle est toujours dans « ouais, je sais, mais j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. » Donc ça déteint sur « je ne fais pas d'effort, etc. » Et du coup, bah, elle ne prenait plus de plaisir dans les séances, et moi, je prenais pas de plaisir à faire des séances avec un cheval qui prend pas de plaisir. Sur du court terme, ça peut se faire parce qu'il y a des choses, il y a des obligatoires, il y a des indispensables. Mais quand c'est sur un processus de long terme, et que, comme j'avais déjà expliqué, je vais pas me répéter, mais si le cheval n'a pas envie, il y a un moment où on peut pas faire plus. En tout cas, si le cheval n'a pas envie, on ne peut pas faire avec son envie s'il l'a pas. Alors, il y a d'autres solutions comme la soumission, la résignation, etc. Mais c'est pas ce dans quoi j'ai envie de rentrer. Et j'avais dit, du coup, il y a deux choses. Soit je décide d'abandonner mon ego,
donc c'est-à-dire d'accepter de ne pas aller au bout du process, mais de respecter mes valeurs, ou soit je décide d'abandonner mes valeurs. Et donc j'abandonne mes valeurs, mais du coup je vais me focus à fond sur mon ego et sur le process pour avoir les résultats. Et j'ai préféré choisir du coup mes valeurs. Et là on se retrouve avec une jument qui revient. Alors comme vous voyez, il y a un tapis derrière juste là. Hier elle est venue, elle le sent, elle repart. Donc elle est dans ce truc où elle prend, elle vient me voir, elle me sent, elle gratte. Et vous voyez, hier j'ai pris l'icole. Au moment où j'ai commencé à le tendre vers elle, et tout doucement, pas brusquement, elle est partie. Elle est vraiment en décision franche de je ne veux pas. Alors, attention, c'est pas parce que le cheval est en train de dire je prends une décision franche de je ne veux pas l'icole et je m'en vais que je ne peux pas attraper le cheval. Jilika, j'ai juste à passer en mode leadership et je l'attrape quand je veux. Vous voyez? Mais ce serait pas aller dans le sens qu'on veut, d'accord? Si par contre demain effectivement j'ai besoin d'attraper pour des soins, oui, là il n'y a pas le choix, c'est des soins, c'est la santé, je t'attrape, que tu le veuilles ou non, d'accord? Parce que il y a un autre contexte où c'est ta santé, c'est le fait de te garder en bonne santé. C'est plus important que ce que tu as envie de faire aujourd'hui ou non, c'est de te garder en vie entre guillemets. Donc c'est des choses comme ça qui sont importantes et on essaye de repartir vraiment vers ces valeurs, de faire avec l'envie du cheval. Et on va essayer de voir, donc de toute manière là on se concentre depuis maintenant un bon 2-3 semaines, on se concentre beaucoup sur la relation, sur beaucoup prendre le temps, être avec elle, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc vous voyez là je vais pas forcément vers elle, je vais attendre qu'elle vienne par exemple, ce genre de choses, et donner beaucoup de valeur, des bonbons, des gratte-gratte, un petit peu la brosser, etc. Et toujours être dans cette idée de proposer et de voir, en fait c'est ok tu viens, tac, le licol, est-ce que tu veux le mettre aujourd'hui? Non, ok c'est pas grave. Et ne pas avoir d'enjeu. Je sais que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de faire avec l'envie du cheval parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux professionnels notamment, et le temps c'est de l'argent. La réalité c'est que si demain un comportementaliste veut travailler un cheval et qui veut toujours faire avec l'envie du cheval, bah si le cheval n'a pas envie pendant 3 mois, ok, mais je vois mal le comportementaliste dire au client ouais mais je travaille pas ton cheval depuis 3 mois parce qu'il n'a pas envie d'être travaillé. Alors, il y a des clients qui vont être en mode « Ok, je veux vraiment faire avec l'envie du cheval, il n'y a pas de problème. » Mais la réalité des gens, c'est que quand ils payent un professionnel, ce qu'ils attendent, c'est du résultat. Donc, et comme là, je suis pas payé pour travailler Jilika, c'est pas ma jument, elle m'appartient pas, etc. C'est un truc que je fais par plaisir et parce que ça me permet aussi de vous montrer une approche un peu différente de ce qu'on voit sur Internet et qui fonctionne. Hein. Ça a fonctionné, hein, ce que je vous dis, je le dis, mais ça a fonctionné aussi. Et pour moi, mais aussi pour d'autres personnes comme mes élèves. Donc je suis pas payé pour faire ça et donc j'ai pas de pression de temps. Et même quand j'avais une petite pression de temps de 1 mois et demi, je vous l'avais dit, moi je change rien, je continue à faire comme je fais parce que c'est important d'être connecté et de faire des choses qui ont du sens pour soi. Donc c'est super important. Mais du coup on joue avec d'autres petits poneys, comme cette petite ponette ici. Hein, tiens Bélis. Voilà. Et elle, vous voyez la liberté, c'est très simple. Hein. Ça pour le coup, elle, la liberté, c'est très facile. Alors je sais pas si on va me voir parce que du coup je sors un peu du cadre. Mais vous voyez avec elle la liberté c'est très facile. Tiens Bélise, ouais, viens me voir. Viens. Voilà. Vous voyez c'est des choses très simples. Avec elle c'est tout simplement donner de la valeur et puis après elle sait que plus elle... En fait, pourquoi est-ce que la ponette elle vient avec moi? Pourquoi est-ce qu'elle me sent en liberté partout? C'est tout simplement parce qu'elle sait dans sa tête que le moment que je vais passer avec Alexis va être plus intéressant que le moment que je passe tout seul. Alors des gens vont dire oui mais c'est parce qu'elle a des bonbons. Pas forcément, il y a des jours j'ai pas de bonbons, elle me suit, il y a des jours j'ai des bonbons et elle va me suivre aussi. Donc c'est... Oui, les bonbons c'est une valeur, mais je comprends pas pourquoi les gens... J'ai l'impression qu'il y a une espèce de peur des gens que si je vise la récompense, leur cheval ne va pas être avec eux pour eux, mais pour la récompense. Mais ça, c'est faux. C'est faux parce que regardez, Jilika, vous avez beau avoir des récompenses, si elle n'a pas envie, ça ne marchera pas. Donc il faut arrêter de croire que la récompense, c'est un moyen magique qui permet de tout avoir avec les chevaux. Si la récompense était un moyen magique, on prendrait tous les chevaux qui ont des problèmes, on utiliserait la récompense et on aurait 100% de résultats et on n'aurait plus aucun problème sur les chevaux. Sauf que la réalité du terrain, c'est que la récompense, c'est pas suffisant. C'est pas que c'est inutile, mais c'est insuffisant. La récompense, c'est un moyen de créer de l'intérêt pour le cheval. Mais c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Par exemple, ça peut être le plaisir kinesthésique, ça peut être les gratouilles, ça peut être la stimulation intellectuelle, le fait de réfléchir, comprendre des choses, découvrir des choses. Ça peut être, il y a plein d'autres manières de faire, et ça je le vois avec mes élèves et je leur enseigne. Mais la première chose quand on travaille un cheval, c'est de se dire pourquoi est-ce que le cheval a envie d'être avec moi? La réponse à cette question est extrêmement simple, donner de la valeur au cheval. Et qu'est-ce que ça veut dire donner de la valeur au cheval? Ça veut dire que le cheval
quand il est avec vous, il doit passer un meilleur moment que quand il était seul. Et du coup, quand vous arrivez à mettre cette situation avec le cheval, automatiquement, ce qui va se passer dans la tête du cheval quand il vous voit et qu'il vient, c'est qu'il se dit « Ah, Alexis est là, je vais aller le voir parce que je sais que le moment que je vais passer avec lui va être plus intéressant et plus stimulant que le moment que je suis en train de passer seul. » Et ça peut être l'inverse. Par exemple, avec Angélica, on a fait des séances difficiles. C'est pas pour lui faire du mal qu'on a fait ça. On n'a pas fait de mal, mais pour elle, elle le vivait mal parce qu'on est dans du traumatisme. Donc forcément, c'est pas agréable. Et donc, comme on fait des séances qui sont pas agréables, qu'est-ce qui se passe? Et ben forcément, elle se dit, quand Alexis fait une séance avec moi, c'est pas agréable, donc elle a moins en moins envie d'être avec moi. Mais c'est pas grave, c'est pas fixe, c'est pas immuable. Ça peut changer, ça peut se rattraper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrebalancer en donnant beaucoup de valeur. Et c'est ce qu'on fait là. Mais là, on n'a plus trop de pression. Là, mon attitude, c'est vraiment dans cette vidéo, et je pense que ça va être la saison 2, on va essayer de partir sur la saison 2 de cette série, ça va vraiment cette attitude de garder cette idée de ok, on va faire en fonction de son envie le plus possible. Je dis le plus possible parce que je pense que c'est impossible de faire en fonction de l'envie du cheval à 100%. De toute façon, je pense que faire toujours si le cheval n'a pas envie, c'est pas bon, et faire toujours si le cheval a envie, c'est pas bon non plus. Les extrêmes sont jamais bons, dans tous les domaines, de tout partout. Il faut trouver des justes milieux, et par exemple, si on doit soigner le cheval, qu'on doit lui mettre le vermifuge, s'il n'a pas envie, bah, on lui fait quand même en fait. Il n'y a pas de négociation possible. Donc ça, c'est des choses importantes à comprendre. Et on va essayer d'être beaucoup plus dans l'envie du cheval, mais de se donner des moments de permission où on dit « Ok, choupette, je sais que là, tu n'as pas envie, parce que ça te fait peur, parce que t'as pas envie parce que c'est quelque chose qui te fait peur, parce qu'il y a des traumatismes, mais on va y aller tranquille, mais par contre, on va quand même y aller. Je sais que tu n'as pas envie, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas agréable, mais une fois passé ça, ce sera beaucoup mieux. Et c'est de cette intention-là qu'il faudra s'imprégner. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites, c'est-à-dire persister sur les mêmes choses quand ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, oui, effectivement, on a eu des problèmes au montoir, donc j'ai répété le montoir, ça a créé de la confiance, ça a créé du confort, ça a changé les souvenirs, et du coup, on a eu des meilleurs résultats. Et c'était des moments difficiles qui, au final, lui apportaient du plus, mais il va falloir, je pense, beaucoup plus segmenter les choses. Qu'est-ce que ça veut dire segmenter les choses? Ça veut dire que on va venir travailler un élément, comme par exemple le montoir, mais on va le sous-couper, j'invente des mots, on va le sous-couper d'autres éléments. Un exemple, admettons si je veux travailler mon sanglage, le traumatisme de la sangle, qu'est-ce que je vais faire? Bah, par exemple, je vais décider de travailler tous les matins le sanglage, d'accord? Et l'après-midi, une petite balade extérieure ou une séance gratte-gratte ou du jeu ou des jeux d'éveil. Moi, je fais pas, ou du clicker training ou des trucs avec des cibles. Il y a quelques mois, j'ai fait des vidéos où je disais que le clicker training, c'était de la merde. En fait, j'ai jamais vraiment pensé que le clear training était de la merde. Sinon, je serais pas pote avec des gens qui pratiquent cette méthode-là, je serais pas pote avec des gens qui enseignent cette méthode-là. Donc, j'ai rien contre le clear training. Le seul truc du clear training, c'est qu'effectivement, c'est très stylé, surtout sur la partie médicale, training, etc. Mais pour la partie, tout ce qui va être les cibles et tout, moi, je trouve ça trop chiant. C'est chiant, ça me gave. En fait, c'est pas que c'est nul, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que moi, ça m'intéresse pas. Je prends pas de plaisir. Tout comme des gens vont dire, oui, bah, par exemple, moi, le saut d'obstacle, je dis pas que c'est nul, mais ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est pas une question que c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose que la chose est mauvaise. C'est juste que moi, j'aime pas. Alors oui, j'avais dit que c'était de la merde, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu énervé dans la vidéo. Et comme j'ai dit, moi, je préfère être le mec authentique qu'être cette espèce de gars super corporate, un peu. On sent que c'est faux, qui est tout le temps là à faire le grand sourire aux gens, alors qu'en vrai, il y a envie de leur. Non, moi, j'ai toujours. L'authenticité, c'est une de mes valeurs. C'est une de mes valeurs et je la garderai. Le clicker training, c'est quelque chose qui fonctionne. J'ai jamais rien eu contre cette méthode. C'est juste que moi, ouais, c'est pas quelque chose qui me stimule, quoi. C'est pas. Mais c'est une question de goût. Pourquoi je suis comme ça? Je sais pas. Je suis né comme ça. Pourquoi est-ce que j'aime le ketchup? Je sais pas. Je suis né comme ça. Et pour moi, ce qui est important quand on travaille à un cheval, c'est de prendre du plaisir. Et le seul moyen de prendre du plaisir, c'est de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Moi, faire des cibles et tout, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je dis pas que c'est nul. Je dis pas que ça marche pas. C'est juste que ça m'intéresse pas. Donc, je préfère me concentrer sur des choses qui me procurent du plaisir. Parce que si moi je prends pas de plaisir, le cheval ne pourra pas prendre de plaisir. Ça c'est règle numéro 1, tout ce que vous ressentez, le cheval va le ressentir. Et donc paradoxalement, comme le kicker training, comme j'avais essayé, ça me saoulait, j'avais pas la bonne intention, j'avais pas la bonne étude, le cheval l'a ressenti et ça marchait pas. Mais du coup, pour revenir à notre idée, ce qui est important de faire, ça va être de mixer les choses. Donc par exemple, le matin, on va faire que du travail sur la sangle par exemple, et l'après-midi faire des balades, faire des gratte-gratte. En fait, c'est comme s'il y avait un moment où on va prendre de la valeur à gauche, parce que c'est un processus, parce qu'il faut répéter, et répéter c'est chiant. On a beau bien le faire décomposer, ça reste chiant par moment. Et du coup, on va contrebalancer cette valeur qu'on prend
en donnant un peu plus par la suite, d'accord? Donc il y a des techniques pour ça, hein, notamment quand vous faites une séance où c'est un truc chiant pour le cheval, essayez de faire en sorte que les 10 dernières minutes avec votre cheval, ce soit quelque chose qui surkiffe, parce qu'il va se souvenir du dernier truc en fait. Donc ça c'est super important. Moi j'essaye de plus en plus maintenant quand je fais des mauvaises séances avec les chevaux, parce que ça arrive de faire des mauvaises séances, je vais toujours essayer de faire en sorte que la fin de séance, les 10 dernières minutes, soit un bon souvenir pour le cheval. Donc voilà un petit peu l'approche qu'on a. Ça me rappelle les premières vidéos et ça va être un petit peu l'idée de cette saison 2, ça va être de repartir à quelque chose qui était là à la base, de faire avec son envie, sachant que moi, je vous en ai pas encore parlé, mais il y a des gros projets qui vont arriver prochainement. Alors, je veux pas me porter l'œil, donc je vais pas en parler pour l'instant tant que c'est pas fait et tant que rien n'est fait. Mais il y a des gros projets qui vont arriver, qui vont me permettre de faire pas mal de nouveaux contenus aussi. Et ça va être intéressant de vous montrer tout ça. Et du coup, bah oui, comme je serai pris sur d'autres projets, l'enjeu avec Gillica va baisser un peu. Et je pense que... non. L'enjeu avec Gillica va baisser un petit peu. Et je pense que je suis vraiment passé dans une phase, pas totalement, mais on va dire j'ai déjà mis un petit pied dedans, où j'ai besoin d'être plus détaché en fait. Il faut que j'arrive à accepter que si ça marche, c'est bien, et si ça marche pas, c'est bien aussi. Mais c'est dur, parce qu'il y a de l'ego qui est en jeu, parce qu'il y a une envie de réussir aussi. Mais je me suis reconcentré à l'essentiel, à mes valeurs, à ce qui avait du sens pour moi, et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Réussir à tout prix, ou réussir, mais que le cheval prenne du plaisir? Et je me suis dit, il faut quand même rester fidèle à ses valeurs, parce que au final, ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on obtient ou ce qu'on réussit, mais c'est plus qui on devient. Et le meilleur moyen pour moi de devenir, on va dire, quelqu'un de meilleur, entre guillemets, c'est de faire des choses qui sont alignées avec nos valeurs, quoi. Mais c'est pas grave de se désaligner de ses valeurs temporairement. Ce qu'il faut, c'est en prendre rapidement conscience et se remettre sur le droit chemin, entre guillemets, et y rester fidèle, quoi. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est pas de faire des erreurs, mais c'est de pas apprendre. Et ce qui est encore plus grave, c'est d'avoir conscience qu'on fait des erreurs et de faire toujours les mêmes et de pas chercher à changer ou à améliorer. Ça, c'est très très grave, je trouve. Et donc, elle finira par venir, hein, ça va prendre son temps, petit pas par petit pas. Mais là, il y a la caméra, et c'est vrai que la caméra, pour elle, c'est peut-être quelque chose qui peut la stresser un petit peu. Donc, parce que oui, elle, caméra, c'est travail, et donc il faut pas trop la stresser non plus par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, toutes ces dernières séances avec Gillica m'ont fait rentrer dans un paradoxe. J'avais besoin de beaucoup réfléchir, de beaucoup analyser, et j'étais rentré dans une espèce de dimension mentale où j'étais plus trop présent. Et on le sait, avec les chevaux, on doit être présent. Et je pense que là, du coup, je suis en train de faire tout un travail inverse où j'essaye de me remettre présent. Il y a un moment, en fait, où j'étais plus trop dedans, mais avec les chevaux de manière générale. Ça veut pas dire que j'avais pas de résultats, parce que mes coachings se passaient bien, etc. Mais il y a un moment où j'étais plus dedans, où je prenais plus trop de plaisir à aller voir les chevaux, etc. Et en fait, la raison, c'était pas les chevaux en eux-mêmes, mais c'était plus l'association que j'avais faite aux chevaux était énormément de pression, de résultats, etc. Et encore une fois, voilà, ça arrive, ça fait partie du processus. Mais ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de réussir à faire mieux. Donc là, on s'est reconnecté un petit peu. Et c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Et je pense que c'est toujours cet équilibre, en fait, entre la stratégie et la présence. Et j'étais un peu trop dans la stratégie et un peu moins dans la présence. Donc, bah, on va essayer de faire le petit chemin inverse, quoi, maintenant. Et mine de rien, elle se rapproche petit pas par petit pas, la Gillica. Vous la voyez pas, mais elle est vraiment elle est 6 mètres de moi. Elle va finir par venir. Il faut juste qu'elle ait son petit déclic. Voilà, elle aime bien se faire désirer. Doucement, oh là là. Voilà, ma choupette. Et on fait peur au poney? Oui? On fait peur au poney? Un petit bonbon. Donc, vous voyez, elle vient, hein, et ça a pris quelques petits jours, en fait, vous voyez, mais avant, elle venait plus. Genre, elle me voyait, crottin de stress, etc. Pas parce qu'on l'a traumatisée, parce qu'elle appréhendait les séances difficiles où on travaille sur les traumatismes. Et là, elle revient de nouveau. Alors, c'est un... c'est un petit pas, c'est rien d'impressionnant, mais ça commence par là. Faire en sorte que le cheval ait envie de venir. Donc là, vous voyez, elle est dans une phase où elle cherche un peu les bonbons. Hein. Avec quand je parle, ça lui fait peur. Hein. Tranquille, ma belle. Alors, je vais parler différemment exprès pour la vidéo. Voilà. Ok. Donc, on voit Bélise à gauche qui est vraiment très frustrée. Oui, c'est très gênant.
Et là, je vais juste me lever tout doucement. Et vous voyez, là, voilà. Et tout de suite, dès qu'il y a quelque chose, c'est non. Et donc ça, c'est dur, mais il faut juste l'accepter, hein. Et quand on comprend que c'est un processus, en fait, on est juste en mode relax, en mode ok, c'est juste que c'est pas aujourd'hui et ça viendra. Et du coup, là, un petit peu, l'attitude, c'est vraiment être là, être dans la proposition. Vous voyez, je fais exprès de rester assis parce que du coup, quand je suis assis, je demande rien. Mon énergie, automatiquement, elle est plus basse, mon rythme cardiaque va se diminuer et tout ça, les chevaux le sentent. Et du coup, le but, c'est déjà qu'elle coupe cette association négative qu'elle a peut-être faite. Et puis après, revenir sur quelque chose de basique. Mon moi, hein, dès que je me lève, dès qu'il y a une volonté de contrôle de ma part ou de faire quelque chose, tout de suite, la jument, elle se ferme. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'attraper ni rien. Je peux lui mettre à l'école en 2 secondes avec du stress, en utilisant le leadership, etc. Enfin, en utilisant mon leadership, ça va créer du stress et tout, mais je peux y arriver. Sauf que le but, c'est pas d'aller dans le stress, mais c'est vers la décontraction. Et du coup, pour ça, il faut lui laisser un peu de choix, on va dire, d'une certaine manière. Et là, c'est à chaque fois en fait qu'elle vient, c'est ok, bah, dès que tu viens, tu vas obtenir quelque chose. Tout simplement, renforcement positif de base. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Il y a des gens qui font des e-books sur ça. Tu veux que le cheval reste avec toi, bah, fais en sorte qu'il passe un meilleur moment quand il est avec toi, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire des formations 3 heures sur ça. Et puis, vous voyez, hier, elle est venue, elle a senti le tapis. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas grave. Mais je pense que cette séance-là, pour elle, c'est déjà du travail parce que elle est littéralement à 4 mètres de moi, là. Elle me regarde, alors elle mange, mais elle a quand même l'oreille vers moi, l'œil qui me regarde, donc elle est quand même attentive. Elle n'est pas stressée, hein. Elle n'est pas stressée, elle est relaxe, mais elle est à côté de moi quand même. Elle n'est pas très loin, mais elle est à côté. Ça montre qu'elle pourrait être à l'autre bout, hein. Donc ça montre qu'elle est là, elle est en mode, ok, je regarde, je prends de l'info. Et dans ce genre de cas, les gens, ce qu'ils disent, c'est, ah, le cheval n'est pas très loin, du coup, je vais profiter de l'opportunité pour l'attraper. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est justement montrer au cheval qu'il n'y a pas de pression. Et ça ira beaucoup mieux par la suite. Vous voyez, elle revient, je vais récompenser. C'est bien, belle. Donc là, on a vu quelque chose d'intéressant, qui est pas impressionnant, mais le but, c'est pas de faire des vidéos impressionnantes, là, c'est juste de vous montrer une approche un peu différente et la réalité du terrain, parce que c'est vrai que ça prend du temps et que c'est très long et que surtout, moi, je déteste être assis comme ça, rien faire, c'est un truc, genre, je prends sur moi beaucoup, donc je dois vraiment... Pour vous dire, le seul moyen de faire ces séances-là de manière productive, c'est de me mettre des énormes doses de taf le matin. Parce que sinon, si j'ai des trucs à faire l'après-midi, je suis en mode, ah, j'ai ça à faire, et du coup, je suis pas présent. Et là, on a quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'elle est revenue, donc déjà, elle revient. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est revenue, donc elle revient, c'est une première chose qui est pas mal.
Ensuite, j'ai fait une expérience, j'ai regardé le tapis et j'ai orienté mon corps vers le tapis et elle est partie le sentir. Parce que dès que j'ai venu soulever un petit peu le tapis, horaire en arrière, je me suis reculé et tac. Je vous mettrai peut-être le ralenti dès maintenant. Donc comme vous voyez, dès qu'on essaye d'être à l'initiative de quelque chose, de proposer quelque chose, tout de suite elle se fait un film dans sa tête, tout de suite. Et donc c'est ça qui est très très difficile et qu'on doit tout le temps être en mode ok tu veux pas, tu pars, bah ok on relâche. Et avec le licol ça aurait été la même chose. Donc le but ça va être d'arriver à ça. Donc en fait en gros ce qui se passe si je résume c'est que là elle nous dit non, elle nous dit non, elle nous dit non, elle nous dit non. Je me souviens une fois j'étais à une conférence et il y a un mec qui parlait de vente et il disait le non vous l'avez déjà, c'est le oui qu'il faut aller chercher. Et c'est un peu cette idée là. Dans le sens où, alors, j'aime pas trop ces trucs de vente agressif en mode où il faut traiter l'objection, appuyer sur la douleur pour faire souffrir la personne et qu'elle passe à l'action. Pour moi, ça c'est de la vente un peu forcée et c'est pas comme ça que je travaille. De toute façon, si vous me suivez, vous le savez. Même quand des gens veulent travailler avec moi et qu'ils hésitent, pour X raisons, je leur dis en vrai, si t'hésites, je préfère pas que tu travailles avec moi parce que ça sert à rien, tu vois. Et en fait, la raison, c'est que si quelqu'un hésite à travailler avec moi, c'est quelqu'un qui va pas mettre les actions en place derrière, qui va pas être prêt à s'investir à fond. Et il n'y a rien de pire pour un coach que de coacher quelqu'un qui s'en branle. Donc, moi, si les gens hésitent, je leur dis, bah, en vrai, viens pas, tu vois. Et ça change rien pour moi, mon business, il tourne déjà sans avoir cette personne en plus ou non, quoi. Et alors oui, d'un point de vue business pur, c'est un peu con de rejeter un client alors que peut-être je pourrais, par de la manipulation ou de la persuasion, changer la décision de la personne. Mais moi, mon business, c'est certes mon métier, mais c'est aussi du kiff et j'ai envie que ça le reste. Et pour pouvoir kiffer mon business, il faut que je fasse attention avec qui je travaille. Et donc, ouais, donc là, on a des noms et il faut les accepter. Et c'est pas forcément facile d'accepter le non, mais ça doit être encore plus dur quand c'est son propre cheval, puisque je vous rappelle que c'est pas la mienne. Mais le non, là déjà, il faut aller chercher le oui. Et en fait, le oui, il viendra tout seul. À partir du moment où à chaque fois que le cheval vient, reçoit de la valeur, en fait, c'est même pas la question de est-ce que le oui va venir, c'est quand. C'est pas oui ou non, c'est quand. C'est juste ça la question, ça va finir par venir. Si on a les bons process et tout, ça finira par venir. Donc le but ça va être ça, et de lui laisser la possibilité de dire non pour qu'elle puisse tout simplement nous dire oui. Et comme ça, quand elle nous dira oui, ce sera un vrai oui. Ce sera un vrai oui. Et là, elle sera dans cette envie de faire quelque chose. Et du coup, là, on pourra éventuellement repartir sur, peut-être pas tout de suite du travail, mais du moins repartir sur ses activités. Et par la suite, quand on aura un peu plus de oui, repartir sur le travail. Ma théorie, c'est que si je lui laisse du choix, si je lui laisse la possibilité de choisir et que je lui laisse, pas un libre arbitre, mais on va dire, ouais, je lui laisse un peu du choix, tout simplement, je pense que du coup, ces oui seront plus de gros oui et que ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Je ne sais pas si cette théorie va marcher. Beaucoup de gens dans l'éthologie, dans l'équitation bienveillante, positive, etc. parlent de ce concept-là et que plus on laisse le choix au cheval, plus le cheval va se donner. Je sais pas, parce qu'on est quand même sur une jument qui a aucun mental. Donc, je sais pas. On va essayer, on verra bien. Et on va essayer tout simplement, ça va être le but. Et il faut, je pense que trop de gens, quand ils ont des résultats avec les chevaux, développent de l'ego et perdent un peu cet état d'esprit de vouloir chercher tout et de vouloir chercher à comprendre. Et je l'embête avec sa bouche là. De vouloir chercher à comprendre. Et je suis passé par cette phase où j'ai eu moi-même de l'ego et moi-même j'étais plus en mode je sais plutôt que je cherche à comprendre. Et je m'en suis rendu compte rapidement. Et là, j'essaye de revenir vers cette attitude de je ne sais rien. Et d'ailleurs, je pense que la plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est de dire je ne sais rien et de rester ouvert. Et le problème, c'est qu'en fait, dans la vie, on finit par avoir des résultats. Ces résultats activent un certain ego et on a envie de protéger cet ego. Et c'est là où, en fait, finalement, on commence à mettre des choses plus au service de notre ego qu'au service de ce qui fait du sens pour nous. Et beaucoup de gens tombent dedans, beaucoup se font aspirer par le truc et ça donne lieu à des choses assez cocasses, on va dire. Mais d'autres ont, on va dire, la sagesse, si on peut dire, d'en prendre conscience et de dire ok, je me suis un peu égaré et je vais revenir quand même sur le bon chemin. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire, du moins. Et ça ne veut pas dire que je suis un exemple, mais ça veut dire que j'essaie de faire de mon mieux. Et donc voilà, essayer de toujours proposer quelque chose. Et puis si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine. Là j'ai la chance que c'est une séance facile, il fait 20 degrés. Alors c'est quand même une dinguerie, hein. On est dans le nord, on est en octobre, on est fin octobre. Il fait 20 degrés, enfin même plus que c'est 20 degrés à l'ombre. Là on est au soleil, je suis en t-shirt, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a un an, il y avait ça d'eau partout. Bon, j'abuse un peu, mais franchement, c'est un temps de fou. Donc, c'est facile de faire des séances en plein soleil où on attend. Mais quand ce sera la bouillasse et qu'il pleuvra, ce sera plus compliqué de faire des séances chill où on se pose au soleil et on regarde le cheval.
Mais on verra. Ça va être l'objectif en tout cas de cette saison 2, qui était l'objectif de la saison 1. Mais je veux faire une saison 2 parce que la saison 2 va permettre en fait tout simplement de montrer que voilà, il y avait des idées dans la saison 1. Ah Bélise, arrête. Il y avait des idées dans la saison 2, il y avait des idées dans la saison 1. Il y a des idées dans la saison 2, on s'est un peu écarté de certaines idées dans la saison 1 et on va essayer de reprendre certaines idées pour la saison 2. Donc en gros, cette saison 2, elle va vraiment être concentrée sur faire avec l'envie du cheval le plus possible. Et il y a des moments où le cheval n'aura pas envie, mais dans ce cas, il faudra se demander pourquoi le cheval n'a pas envie. Est-ce que c'est parce qu'on le saoule depuis plusieurs jours, ou est-ce que c'est parce que il y a un traumatisme et que du coup c'est juste une réaction réflexe. Et dans ce cas-là, le cheval n'aura jamais envie parce que c'est un cheval et pas un être humain, il n'a pas cette conscience de comprendre les choses. Et donc il faudra faire des choses du coup que le cheval n'a pas envie, mais pour son bien, et du coup les contrebalancer avec des choses dont le cheval va avoir envie. Et ce sera un peu cette idée toujours de travailler en compensation et en équilibre. J'ai fait une masterclass qui s'appelle l'équilibre entre la relation et le travail, et c'est un peu sur ça que ça va se porter. Et ça, je le sais, je suis un des premiers à dire que pour moi, quand on a la relation avec le cheval, tout est facile. Et ça, c'est vrai parce que je le vois avec les poulains. Alors oui, c'est des poulains, c'est des pages blanches, il n'y a pas de trauma, etc. Mais je le vois avec les poulains. Des fois, ça m'est déjà arrivé avec des petits poulains, enfin des petits poulains qui avaient 2-3 ans, de faire des séances de 2-3 heures, et ils sont toujours à fond, sans licol, en liberté, etc. Parce que en fait, à partir du mort, tous les poulains n'ont pas cette capacité de concentration là, mais quand vous avez une bonne relation avec le cheval, en fait tout est facile par la suite. Tout est facile, à condition qu'il n'y ait pas de traumatisme. Parce que vous avez beau avoir une bonne relation avec le cheval, s'il y a des traumatismes, ça ne fonctionne pas non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait les traumatismes, c'est comme un brouillard qui vient brouiller et interférer dans la communication. D'accord? Par exemple, vous allez faire ça avec le cheval, ok? Vous faites ça votre intention c'est je viens te caresser, lui va se dire ah c'est une agression. Pourquoi? Parce qu'il y a un traumatisme, donc il y a une réponse réflexe conditionnée. D'accord? Et c'est ça la difficulté. Ça veut pas dire que le cheval, d'un coup, la relation n'existe plus pour lui. C'est-à-dire que le traumatisme et le réflexe qu'il y a derrière ce traumatisme créent une réaction. Ouais, mais là, c'est bête, mais ouais, tout ce temps où je suis avec la petite ponette ici, que je fais des gratte-crac, que j'ai fait des câlins et tout, c'est des choses que l'autre cheval voit et il se dit oh, ok, c'est cool. Et oui, ça fonctionne, hein, ce que je vous dis. Le cheval revient. Hein. Donc on a vu le premier type de valeur qui va être la récompense. Maintenant, je vais essayer d'aller vers chercher le plaisir kinesthésique et d'aller chercher une petite zone de gratte-gratte. Ça va être un petit peu l'objectif. Donc je vais me lever et je vais venir chercher un petit endroit. Alors vous voyez, elle va reculer. C'est pas grave. Je vais décomposer si j'ai besoin. Et je vais revenir. Voilà. Voilà. Et moi j'aime bien aussi, c'est venir reculer comme ça. Voilà. Le simple fait de reculer, ça va baisser un petit peu l'enjeu. Et vous voyez, elle est quand même partie, genre je sais pas si on a vu parce que c'est pas très bien cadré, mais elle est partie quand même venir sentir le tapis, etc. Donc et là elle vient de faire des signes d'apaisement. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant parce qu'elle est quand même dans cette idée de je viens, je cherche, mais c'est très difficile. Là vous voyez, elle est encore en train de revenir. Voilà ma belle. J'ai des bonbons. Et vous voyez, c'est quand même intéressant parce qu'elle est encore, alors je sais pas si on voit avec le cadrage, mais elle est en train de sentir encore le tapis depuis un petit moment. Et vous voyez, ça c'est des choses qui sont très simples, qui sont pas impressionnantes, mais pour elle c'est incroyable parce que ça montre qu'elle est vraiment en train de chercher à comprendre. Et ça c'est rare pour elle. Donc, il va falloir, je pense, laisser beaucoup d'autonomie. Et en fait, ça va être d'essayer de l'amener à comprendre les choses par elle-même. Et ça va être dur, surtout sur la partie traumatisme.
Là, pareil, elle part sentir le licol, donc je vais récompenser. C'est des petites choses, mais... Et là, chose intéressante, vous voyez, elle est proche de moi, j'essaye de rien demander. J'ai envie d'essayer, mais j'essaye vraiment de rien demander. Et vous voyez, là, je sais pas si c'est bien filmé, mais elle montre beaucoup de signes de décontraction. Elle se relâche, elle baille, elle mâchouille, elle est en colure basse, etc. Ça, c'est des choses qu'on voyait rarement. Et donc, même si c'est pas impressionnant comme séance, c'est déjà des belles améliorations. Vous voyez, là, c'est intéressant. J'ai voulu pousser un petit peu pour la gratter. Et en fait, c'est trop pour elle, elle est partie. Mais encore une fois, si je veux, je peux totalement faire en sorte qu'elle ne parte pas. C'est un choix que je fais. Je fais le choix de lui laisser le choix. Mais j'avais une intention qui était un peu en mode ok, je vais essayer de pousser, je vais absolument, en fait, absolument, je veux la gratouiller, en fait. Mais c'est dans une intention de performance, d'avoir l'halo grooming et du coup de donner de la valeur. Donc l'intention, c'est plus, au final, être dans le process que donner de la valeur au cheval, alors que l'action de base est faite pour donner de la valeur. Mais c'est tricky comme bail parce que l'attitude en fait est impardonnable, et encore plus avec elle, hein. J'ai déjà vu j'ai déjà dit, cette jument là, elle est impitoyable, hein. Elle est impardonnable, il y a un truc qui est pas bon, c'est mort, hein. Mais après c'est quand même une bonne séance mine de rien, mais ça montre que dès qu'en fait je vais avoir une envie un petit peu de contrôle, c'est mort. Et je pense qu'après, ça c'est des choses, on y croit ou on n'y croit pas, mais je pense qu'elle me fait le miroir dessus, parce que je suis quelqu'un dans la vie quand même qui aime bien avoir le contrôle, et ça je l'ai appris il y a pas très longtemps. Je l'ai appris il y a pas très longtemps parce qu'en fait j'en avais pas conscience. Mais en fait je suis quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle, etc. J'ai pas m'étalé un peu trop, mais je sais que par exemple dans le passé, dans certaines relations amoureuses, j'étais toujours dans une espèce de contrôle où j'avais 3, 4, 5 coups d'avance sur la personne. C'est-à-dire qu'en fait, je savais exactement si je faisais ça, quelle réaction ça allait créer, et également si la personne elle disait ça ou si elle faisait ça, ce que ça voulait dire derrière. Et en fait, c'est comme une partie d'échec. Et j'en avais pas conscience, hein, c'était inconscient évidemment. Mais du coup, il y a pas longtemps, j'ai pris conscience que j'étais beaucoup dans le contrôle et que j'avais beaucoup de mal du coup à lâcher prise. Mais pour autant, et ça qui est paradoxal, c'est que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui a du mal à lâcher prise, mais paradoxalement, je suis pas quelqu'un de très stressé dans la vie. Le problème, c'est que dans certains autres domaines de ma vie, bah, le contrôle, c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on peut pas contrôler. Et moi, j'ai tendance à me retourner la tête en me disant ouais, il y a des choses que je contrôle pas, mais je peux les influencer. En fait, je parle d'influence, mais avec une intention de contrôle. Donc en fait, juste, je suis en train de tricher sur le mot. Je suis en train de tricher sur le mot. Donc mais c'est important d'en avoir conscience, encore une fois. Ça part de là. Si vous n'avez pas conscience des choses, vous pouvez pas les changer, en fait, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas conscience que votre mur y est penché, bah, bah vous allez jamais mettre des cales pour qu'il tienne droit et tout va s'écrouler. Donc la première étape, c'est d'avoir conscience. Et après, c'est de mieux faire. Mais c'est vrai que le lâcher prise, c'est pas facile, parce que je sais qu'il y a des choses qu'on contrôle pas, mais j'accorde beaucoup d'importance au fait de pouvoir influencer les choses. Parce que typiquement, on peut influencer les gens, mais on peut pas les contrôler. Et j'ai un peu le concept de dire qu'avec les chevaux, c'est la même chose. Dans le cas présent, comment cette chose va se manifester? Bah, je peux influencer le cheval à ce qu'il vienne vers moi en donnant de la valeur à chaque fois, donc je vais l'influencer, mais je peux pas contrôler le cheval. En réalité, si je peux avec du leadership, mais c'est si le cheval vraiment n'a pas envie de se faire contrôler, il fait pas quoi. Après, on peut toujours aller loin avec de la soumission tout. Mais voilà. Et vous voyez, elle revient quand même. Donc là, je vais essayer peut-être de changer mon intention. Un chouki. Oui, je dis oui, moi. Tranquillement. Et vous voyez, même si en soi il n'y a rien d'impressionnant dans cette vidéo, on voit que l'attitude de la jument par rapport aux précédentes vidéos, elle est beaucoup mieux. Après, là, on fait rien de difficile. Quand on va reprendre les choses difficiles, ça va être plus compliqué de garder cette attitude.
Je suis sûr que si je prends le licol, elle part. Genre juste le toucher, je suis sûr. Vous voyez, c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est ouf. Hein. Juste toucher, c'est ouf. Mais ça montre qu'elle est pas encore prête, tout simplement. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que je peux pas l'attraper. Si je veux, je l'attrape en 2 secondes avec le leadership. Mais on voit que le but, c'est quand même d'essayer de faire avec son envie. Et en fait, là, elle est clairement... C'est pas qu'elle se fout de ma gueule, hein. Elle est clairement en train de me dire « Ah non, j'ai pas envie ». Et du coup, bah, comme j'ai envie de respecter son envie, bah, faut juste l'accepter. Mais je savais qu'elle allait dire non. C'était sûr. En fait, chaque non est une opportunité qui nous rapproche du oui. Plus j'ai de non, plus je suis proche du oui. Ça fait un peu phrase de forceur, dit comme ça. Mais ce qui est important, c'est pas de regarder juste le processus, mais c'est de regarder l'intention aussi qu'il y a derrière. Alors, dommage, on voit pas parce que je cache, mais en gros, elle est partie voir le tapis. Vous voyez, elle vient, elle revient sans cesse. Pourtant, on pourrait dire oui, elle vient parce qu'elle poney, mais non, il y a l'autre poney qui est là-bas aussi. Mais elle revient sans cesse parce qu'elle a envie. Je pense que là, elle a envie, mais elle appréhende en même temps. Donc c'est toute la difficulté. C'est que là, elle est dans l'envie de découvrir, de regarder un petit peu. Elle n'est pas prête pour le licol, mais elle est quand même OK pour venir nous voir. Elle est quand même OK pour se laisser caresser. Voilà, elle est plutôt décontractée et tout. En plus, ça c'est cool. Donc c'est vraiment bien. Mais le licol, elle n'est pas encore prête. Donc c'est pas grave. On est une petite frustrée avec nous. Elle est en mode, moi je veux des bonbons, moi. Moi je veux tous les bonbons, moi je m'en fous. Oh, cette ponette, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette ponette. Elle a vraiment un vrai caractère. Bien à elle, mais c'est une gentille. Elle est gentille, mais elle a son caractère. Et c'est ça qui est trop mignon. Vous voyez, elle reste quand même, au début, vous voyez, elle a mis du temps à venir, donc je pense qu'on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui, mais parce qu'il y a plusieurs éléments intéressants, mais du coup, on a vu qu'elle mettait quand même du temps à venir. Au début, elle vient, elle part, elle vient, elle part. Et là, on est sur la fin de séance et la jument, elle reste avec nous. Alors, elle n'est pas sur nous, focus, en mode 100%, mais il y a quand même cette idée qu'elle est avec nous, qu'elle est confortable avec nous, qu'elle est décontractée et qu'elle s'est permise d'aller voir un petit peu le matériel, etc. Donc on voit qu'elle est clairement pas prête. On a vu quand j'ai levé un peu le tapis, que j'ai touché un peu le tapis, que j'ai à peine touché le licol, il y a eu une réaction de... pas de fuite en mode peur, mais un refus. C'est pas elle part en mode j'ai peur, c'est vraiment elle part en mode c'est un refus. C'est un vrai non. Et il faut l'accepter. Et parce que le but, ça va être d'obtenir un oui. Hein. Mais c'est bien, ça montre que même dans une petite séance comme ça, à ne rien faire, il y a quand même une amélioration. Donc c'est pas mal. Et le but, ça va être de répéter ça jusqu'à ce qu'à un moment, on ait un oui. Si un jour on en a un. Si on n'en a pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça aussi que c'est important pour moi, je trouve, de travailler d'autres chevaux parce que c'est important, je trouve, d'avoir d'autres chevaux parce que, ou du moins, c'est important d'avoir d'autres chevaux, pas forcément à soi, mais je veux dire au travail parce que le problème, c'est que si vous n'avez qu'un seul cheval et que le cheval vous dit non, vous pouvez très mal le prendre et le prendre personnellement. Alors que si vous avez la possibilité de kiffer avec d'autres chevaux, ce qui va se passer, c'est que si lui dit non, vous êtes en mode c'est pas grave, il y en a d'autres. Et ça, je l'avais vraiment eu ce déclic avec les poulains, c'est que quand par exemple il y en a un qui était pas chaud, je me retournais, il y avait les 2-3 qui étaient là en mode on fait quoi aujourd'hui? Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, de se mettre dans une espèce de situation d'abondance où on peut avoir du choix avec les chevaux. Alors ça veut pas dire acheter forcément plusieurs chevaux, mais ça veut dire que... Et ouais, elle est encore en train d'aller sentir le licol, de regarder, etc. Et du coup, moi, je vais m'arrêter sur ça pour ma séance. Parce qu'on a une jument qui, quand même, mine de rien, est revenue. Et vous voyez, je peux maintenant venir ici, tranquillement, caresser, sans avoir de mouvement recul. Alors, il n'y a rien d'impressionnant, mais c'est une amélioration déjà. Ça va être un peu le but d'essayer de continuer comme ça, dans la continuité, et de bien renforcer, et de bien y aller. Vous voyez comment elle exprime rapidement?
le grooming, elle l'exprime beaucoup plus rapidement qu'avant. Là où avant, elle avait rien à foutre. Parce qu'elle se permet de s'exprimer, parce que toute la séance, on l'a laissé, toute la séance, on l'a écouté, toute la séance, on lui a laissé s'exprimer, dire non. Et voilà quoi, on peut venir tranquillement vers les flancs sans qu'elle recule, alors qu'avant elle reculait. Ça veut pas dire qu'avant je pouvais pas aller vers les flancs sans qu'elle recule. J'aurais pu, en poussant avec du leadership, mais j'aurais pas été dans l'envie du cheval. Et là, non seulement j'arrive à peu près au même résultat, mais je le fais avec un cheval qui est collaboratif et qui a envie et qui prend du plaisir. Et c'est quand même plus agréable pour tout le monde. C'est plus difficile, c'est plus long, mais ça va être l'objectif de cette saison 2. La jument, on dirait qu'elle est un peu shootée. Et c'est cool, parce qu'elle, elle est tout le temps comme ça. Là, la voir un peu shootée, ça fait du bien, quoi. Hein. Bon, elle est pas shootée, évidemment, mais c'est pour vous dire qu'elle est vraiment très posée, très chill. Ah, ma belle. La leçon de tout ça, c'est de dire un petit peu que à partir du moment où on laisse le choix au cheval, bah, la contraction, en fait, elle vient toute seule. Et ça, c'est vraiment la leçon de cette séance. Hein? Alors évidemment, décontracter sur des choses simples, mais si j'ai pas la décontraction sur les choses simples, je n'aurai pas la décontraction sur des choses complexes. Donc voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous apprécierez cette saison 2. Donc on va la tourner de manière un peu différente. Je sais pas si je ferai des séances tout le temps. En tout cas, contrairement à la saison 1, je pense que je ne filmerai pas absolument toutes les séances. Alors dans la saison 1, il y a quelques séances que j'avais pas filmées. Parce que bah, comme vous le savez, il y a un moment où il y a eu un coup de vent et ma caméra s'est cassée. Et du coup, j'avais pris la décision de ne plus tourner quand il y avait trop de vent ou quand il y avait trop d'intempéries pour préserver le matériel tout simplement. Mais en même temps, moi d'un autre côté, je continue ma discipline de faire mes séances. Donc je pouvais pas me dire je fais pas de séance parce que je filme pas. Mais cette saison, on va faire un peu différemment. Je vous referai des séances complètes comme aujourd'hui. Et peut-être que je ferai des vidéos avec plusieurs séances regroupées. Et peut-être même que je ferai juste des vidéos quand on aura passé des caps. En soi, ce sera la même chose que la saison 1, mais avec une approche un peu différente comme on l'a vu. Mais dans la technique, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Hein. On va voir. Après, comme j'ai dit, je sais pas comment ça se passer par la suite. Ça se peut demain, on va me dire ah ok, d'autres personnes vont reprendre le travail avec Jilika, ou tout simplement qu'elle part pouliner. Comme je l'ai dit, je sais pas, j'ai pas d'infos, j'ai pas demandé, peu importe. Dans tous les cas, moi je suis détaché maintenant du résultat, je pense. Et je me concentre juste sur kiffer les moments et continuer comme ça, quoi, tant que j'en ai la possibilité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous apprécierez cette nouvelle saison. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est la première fois qu'elle reste aussi longtemps avec moi depuis qu'on a repris le travail de zéro. Enfin, évidemment, je dis ça, elle part. D'habitude, dans les séances, elle faisait des allers-retours, mais elle restait pas comme elle l'a fait aujourd'hui. Donc c'est déjà une première avancée. Et ouais, son attitude, elle est incroyable. Hein. Elle est vraiment très relaxée. Là, elle est limite en train de dormir. Donc là, elle est presque en train de dormir. Ça, on n'avait jamais vu dans d'autres vidéos. Donc même si on fait rien d'impressionnant, il y a quand même une très belle évolution déjà en quelques séances.